Tu es en proie à la solitude, tu connais le rejet, tu connais l'abandon et tu te demandes pourquoi. Je suis Moffette et je suis venue partager avec toi le deuxième élément qui pour moi est à l'origine des déserts que nous traversons. Et cet élément n'est rien d'autre que la haine, la jalousie, la méchanceté des hommes. Et pour cela, je vais me baser sur la parole de Dieu dans le livre de Genèse 37. Dans cette portion d'écriture, nous constatons que l'amour que Jacob avait pour son fils Joseph a attiré sur ce dernier l'animosité de ses frères. Et à cela s'est ajouté les rêves prémonitoires qu'avait Joseph et qu'il partageait à ses frères. Ces deux éléments l'ont emmené à vivre, à connaître, l'ont conduit à vivre une péripétie d'aventure. Tout comme toi, à cause de ce que tu portes, tu es en proie à la haine. Et même si, à la différence de Joseph, tu ne partages pas ce que Dieu te révèle concernant ta vie, concernant les plans de Dieu pour ta vie, ton aura fait que les gens autour de toi manifestent vis-à-vis de toi la haine, manifestent vis-à-vis de toi la jalousie et entreprennent contre toi des œuvres visant à te nuire, visant à t'emmener dans le désert, visant à te pousser dans le désert, visant à attirer contre toi le rejet et la solitude. Et comme deuxième exemple, je prendrai l'histoire de David. 1 Samuel, à partir du chapitre 18 jusqu'au chapitre 31, nous relate les mésaventures qu'a connues David à cause de la haine de Saül vis-à-vis de lui. La renommée de David s'était accrue à cause de son habileté, à cause de son habileté dans le combat. C'est parce que David était habile dans ce qu'il faisait qu'il a eu les acclamations des hommes, ce qui n'a pas été vu d'un bon œil par Saül et qui s'est mis à le pourchasser. Tout comme toi aujourd'hui, tu es en proie à la haine, tu es en proie à la jalousie et tu connais toutes les difficultés par lesquelles tu passes à cause de ton habileté dans ce que tu fais, à cause de ce que tu fais bien, ce à quoi Dieu t'a appelé et que les hommes t'acclament pour cela. Cela fait naître dans les cœurs de certains la haine, cela fait naître dans les cœurs de certains la jalousie et les emmène à entreprendre contre toi des œuvres visant à te nuire. Lorsque Saül s'est mis à pourchasser David, l'objectif pour Saül était de tuer David. Comme l'objectif pour tes détracteurs, c'est de te tuer. C'est de tuer ce qu'ils voient en toi. C'est de tuer ce qu'ils perçoivent en toi. C'est pourquoi ils entreprennent contre toi toutes sortes d'œuvres. Et l'objectif aussi pour les frères de Joseph était de le tuer. Lorsqu'ils l'ont vu venir, ils ont dit tuons-le et nous verrons ce qu'il adviendra de ses rêves. Et c'est pareil pour toi. Le désert par lequel tu passes est simplement dû à ce que Dieu a imparti en toi. C'est parce que les hommes ont vu en toi la gloire. C'est parce que les hommes ont vu en toi la faveur de Dieu. C'est parce que les hommes ont vu en toi la gloire de Dieu qu'ils se sont levés et qu'ils ont entrepris contre toi toutes sortes de manœuvres pour te nuire. Mais laisse-moi t'encourager ce matin et te dire, de la même manière que l'Éternel Dieu des armées n'a pas permis que les projets des frères de Joseph puissent être manifestes, de la même manière que tout ce que Saül a entrepris contre David n'a pas vu le jour, Dieu n'a pas permis que cela puisse voir le jour. De cette même manière, l'Éternel Dieu des armées ne permettra pas que tes détracteurs puissent avoir raison de toi. De la même manière qu'il a préservé leur vie et a accompli au travers de ce qu'il avait prévu faire en leur faveur, crois-moi assurément que peu importe ce par quoi tu passes actuellement, ce que Dieu a arrêté de faire dans ta vie et au travers de toi s'accomplira. Car ce que Dieu donne, personne ne peut reprendre. Et ce que Dieu a arrêté, aucun homme ne peut s'y opposer. J'espère que tu as été pleinement béni par cette portion de parole. Je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo dans laquelle j'évoquerai le troisième élément qui est à l'origine des déserts que nous partageons. Sur ce, que Dieu te bénisse abondamment et à la prochaine.